Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine La Tribune du Parlement. Au menu de ce magazine, la présentation du rapport sur les concertations régionales, les attentes existantes dans ce document à suivre dans quelques instants. L'actualité, c'est également la réaction à chaud du chef du Parlement, Dr Ousmane Bougma, à l'issue de l'examen et l'adoption du rapport sur les concertations régionales. L'ordonnance, c'est le sujet du vocable parlementaire cette semaine. Le sens de ce terme dans un lexique parlementaire à découvrir sous peu. Et voilà pour le sommet de votre magazine, La Tribune du Parlement. Bienvenue à tous et à toutes et merci de nous suivre. Vous vous souvenez certainement des journées d'échange qui se sont tenues du 10 au 12 juillet dans les 13 régions du Burkina Faso entre les forces vives des régions et les députés sur les réformes envisagées par le gouvernement de la transition et qui sont contenues dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement 2023-2025 adopté en Conseil des ministres. Ainsi, le vendredi 22 septembre dernier, au cours d'une séance plénière, l'heure était à l'examen et à l'adoption du rapport de ces échanges. Dans ce rapport, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement et du Parlement. Suivez ce reportage de Anatona Koulma, Kader Sawadgo, Karim Sissé et Gaïla Barou. Les réformes institutionnelles inscrites dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement PASD 2023-2025, le document officiel de programmation des priorités de la transition en cours dans notre pays, nécessitent une appropriation par tous pour un suivi et une mise en œuvre réussie. C'est ainsi que des délégations de députés sont allées à la rencontre des citoyens après avoir adopté la déclaration de politique générale et reçu une communication sur le PASD. Les forces vives des régions ont, au cours de ces journées, proposé au gouvernement un contenu à donner à chaque réforme envisagée, exprimer leurs attentes et suggérer de nouvelles réformes. Les forces vives des 45 provinces et des 13 régions du Burkina Faso ont respectivement pris connaissance des réformes envisagées par le gouvernement de la transition et donné leur appréciation. Ces appréciations révèlent que la totalité des idées de réforme du gouvernement correspondent aux aspirations des forces vives avec des taux de légitimité compris entre 61 et 100%. L'objectif de ces journées participe de cette volonté de l'Assemblée législative de transition de légiférer autrement et cet objectif a été largement atteint. Cette initiative du Parlement, qui traduit la volonté de l'Assemblée législative de transition d'impliquer les populations à la base dans l'examen et l'adoption des lois, a été largement saluée par les forces vives qui l'assimilent à un exercice de redevabilité. Les députés témoins de la forte légitimité des réformes sur le terrain saluent la pertinence des choix des réformes envisagées par le gouvernement et l'encouragent à examiner l'opportunité de la prise en compte des fortes attentes exprimées par les forces vives dans la finalisation des projets de réforme pour une gouvernance politique et administrative vertueuse. À l'issue des journées d'échange, les forces vives des régions ont fait des recommandations à l'endroit du gouvernement et à l'endroit de l'Assemblée législative de transition. Ces recommandations ont été mises aux voix et adoptées par les honorables députés. Après l'adoption du rapport des concertations avec les forces vives des régions sur les réformes institutionnelles et administratives, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, revient sur cet exercice qui participe de la volonté du Parlement de légiférer autrement. Nous l'écoutons au micro de Anatona Koulma, Kader Sawadgo, Karim Sissé et Gaïla Barou. Dans le rapport, il ressort que dans les 13 régions, nous avons échangé avec plus de 1300 personnes. Dans les 45 provinces, nous avons eu des échanges qui ont regroupé plus de 3000 personnes. C'est-à-dire que c'est plus de 4500 personnes représentant les forces vives au niveau province et région qui ont été consultées pour l'élaboration de ce rapport. L'exercice des journées d'échange avec les forces vives des régions sur les réformes politiques, institutionnelles et administratives de la transition participe de cette volonté
de légiférer autrement. Après avoir bien sûr finalisé le rapport, ce rapport sera transmis au gouvernement et nous l'avons dit, les recommandations seront exploitées par le gouvernement pour voir ce qui peut être bien sûr transcrit dans les réformes. Quant aux recommandations adressées à l'Assemblée législative de transition, nous verrons à la mesure du possible comment bien sûr les mettre en application. Je voudrais déjà relever qu'il y a une recommandation qui est déjà mise en application. Il s'agit du comité chargé des initiatives parlementaires en matière de réformes. Le bureau a mis en place un comité chargé des initiatives en termes de propositions de loi. Nous avons entrepris de mettre en place une plateforme de législation collaborative qui va permettre à nos compatriotes de la diaspora de participer à l'œuvre législative. Peut-être que la transition, au regard de sa durée, ne pourra pas prendre en charge toutes les réformes. Mais nous nous disons qu'il y a là un guide pour, bien sûr, les régimes futurs qui pourront toujours s'en inspirer, l'objectif étant de travailler à construire une nation beaucoup plus solide, à construire une nation beaucoup plus apaisée, à améliorer la gouvernance. Les députés ont examiné et approuvé au cours d'une séance plénière le mardi 19 septembre 2023 le projet de loi portant autorisation d'envoi d'un contingent burkinabé en République du Niger. Ce projet de loi qui a pour objectif de mutualiser les capacités et aptitudes pour faire front commun contre le terrorisme et raffermir les liens entre le Burkina Faso et la République du Niger a suscité de vives réactions des représentants du peuple. Idrissa Ouarga, Innocent Darankoum, Karim Sissé et Axel Nicole Yaro ont recueilli leur avis sur le sujet. Écoutons leurs propos. La loi dispose qu'on ne peut pas envoyer de contingent quelque part sans l'aval du Parlement. Et c'est ce que nous venons de faire. Donc voilà, le Burkina Faso étant solidaire du peuple nigérien, donc nous devions vraiment de soutenir le gouvernement dans cette action de solidarité et de fraternité envers le peuple nigérien. Les trois pays forment ensemble le Liptako Gourma. Le ministre de la Défense vient de nous dire que nous avons un espace de près de 54% de tout l'espace de la CEDEAO, ce qui n'est pas négligeable. Et le Niger étant un voisin immédiat, ce qui se passe au Niger, si nous n'y prenons garde, si nous ne les soutenons pas, ça va déstabiliser toute la région. De mon point de vue, c'est naturel, c'est normal que des pays voisins s'entraident sur le plan militaire, et surtout quand il y a autant de difficultés sur le plan géostratégique, sur le plan de la lutte contre le terrorisme. L'adoption de cette loi n'est autre que le raffermissement de la fraternité, de la solidarité entre des États frères. Déjà, il faut saluer le gouvernement pour cette initiative. Non seulement la volonté donc, de fraterniser davantage avec la République sœur du Niger, mais ce courage que le gouvernement a eu de pouvoir s'afficher de façon claire le soutien du Burkina au pays frère du Niger. Lorsque j'ai vu le projet de loi, j'ai dit mais en termes militaires, c'est une prévention de mon point de vue. Non seulement on prévient et en même temps on aide le voisin à ne pas brûler sa case. Il faut l'aider à sauver ce qu'il y a à sauver. Dans le cadre de leur mission constitutionnelle, les députés adoptent des textes de loi dont les projets de loi portant autorisation de ratification d'ordonnances. Mais qu'est-ce qu'une ordonnance? L'ordonnance peut être considérée comme une loi au sens propre du terme. Suivons les explications du professeur Abdoulaye Soma, membre de la commission en charge des affaires étrangères.
Dans la Constitution, à l'article 101 et à l'article 108, on a une délimitation du domaine de la loi et du règlement. Ça signifie simplement qu'on a dit dans quel domaine on adopte une loi et dans quel domaine on adopte des règlements, c'est-à-dire des actes pris par l'exécutif. Simplement, pour certaines raisons, l'exécutif dit « j'ai besoin pour être rapide et pour atteindre des objectifs, j'ai besoin de prendre des mesures dans le domaine du Parlement ». Comme ça semblerait à une violation de domicile, puis c'est une violation de domaine, l'exécutif va demander une autorisation d'entrer dans le domaine du Parlement et le Parlement lui autorise. Donc quand le Parlement lui autorise, l'exécutif, le gouvernement ne va pas adopter des lois. Ce qu'il va adopter dans le domaine de la loi ne s'appelle pas une loi, ça s'appelle une ordonnance. Voilà, une ordonnance est un acte de l'exécutif qui est pris dans le domaine du législatif. Donc dans un premier temps, l'ordonnance en tant que prise par une autorité de l'exécutif va être un acte de l'exécutif, donc un règlement. Mais à la fin, puisque quand le Parlement autorise le gouvernement à rentrer dans son domaine, il lui donne un délai. Le délai peut être de 3 mois, de 6 mois, d'1 an. À l'expiration de ce délai, le gouvernement n'a plus le droit de rester dans le domaine du Parlement et de prendre des actes. Donc il doit en sortir. Mais les actes qu'il a déjà pris dans le domaine du Parlement sont des actes qu'il vient présenter au Parlement pour voir si le Parlement les valide. C'est ça qu'on appelle la ratification. Si le Parlement ratifie l'ordonnance, l'ordonnance devient une loi. En tout cas, est réputée être une loi. On ne va pas avoir loi numérotant, ça sera toujours ordonnance, mais dans son régime juridique, c'est une loi. D'ailleurs, c'est par une loi qu'on fait la ratification. C'est pourquoi l'ordonnance devient une loi. Et voilà qui met fin à ce magazine que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations parlementaires. Au revoir.